Je m'appelle Sienna Braito, je suis fleuriste chez Élisée Fleurs et je le fais depuis environ 7 mois. Être fleuriste, c'est tout d'abord répondre aux clients. Donc on a des clients qui viennent tous les jours pour des funérailles, pour des soupers de famille, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères. Donc on va leur préparer des fleurs sur le moment ou pour plus tard si c'est par exemple des funérailles ou un mariage. La formation typique, je vous dirais, c'est 1 an, c'est un DEP qu'on peut faire à plusieurs endroits au Québec, notamment à Montréal, à Québec. Ce que j'ai préféré du cours, je vous dirais que c'est les stages. Donc ça a été le plus démonstrateur de qu'est-ce que c'est parce que lorsqu'on est dans une classe d'un métier manuel, c'est pas comme en magasin. C'est pas comme en magasin. Les classes sont extrêmement importantes et toutes intéressantes et importantes pour la suite de votre travail. Au tout début de la formation de fleuriste, je suis un peu rentrée dedans parce que le cégep ne m'allait pas. Et pour final, tomber amoureuse du travail à l'école comme à mes stages en magasin. Bien sûr, on est dans du beau, on est dans des fleurs, on est avec des collègues souvent dynamiques, drôles. Pas beaucoup de fleuristes qui sont plates, je vous dirais. Les qualités primordiales pour être fleuriste, ce serait vraiment le travail d'équipe. On travaille tout le temps ensemble pour aussi des installations. Donc on peut se retrouver dans un hôtel, dans une salle de réception, à être plusieurs, à devoir se parler pour installer les choses. Également la créativité et résilience physique. C'est un travail très physique où on est debout assez souvent. Ce qui me passionne le plus, c'est le service à la clientèle. Donc le service 1 à 1 qu'on va faire en boutique, moi c'est mon préféré. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les mariages ou justement parler avec les mariés, s'amuser avec les décors. Moi vraiment ça va être la personne de tous les jours qui va venir en avant et qui va avoir besoin de fleurs là, pour un souper, pour une graduation, pour ce genre de choses. C'est un environnement super stimulant. Donc on est autour de bonnes odeurs, de belles couleurs. Faire de nos mains aussi, c'est super bon pour le mental. Donc également dans la terre, avec les plantes, il y a un aspect assez... on est proche de la nature. Donc on fait de nos mains, on voit des belles choses, on sent des belles choses. C'est un beau métier. Donc tout d'abord, on reçoit les fleurs du fournisseur, mais en fait on va commander les fleurs au fournisseur, souvent c'est au téléphone. Ensuite on va les mettre dans des vases avec de l'eau. Voilà, ensuite on va les placer à l'avant du magasin pour ensuite la vente et la vue des clients. Donc on va s'assurer qu'elles n'ont aucune maladie ni rien, qu'elles ont été bien arrosées et on va les placer à l'avant du magasin. Admettons que c'est un client qui a besoin de fleurs pour la journée même, on va le diriger vers le frigo. On va lui demander quel genre de fleurs il aime, est-ce qu'il y a des couleurs préférées, voilà. On va ensuite choisir les fleurs avec lui donner environ un prix et dépendamment de ce qu'il choisit. On va ensuite à l'arrière, on match au plus grand de nos capacités les feuillages qui iraient bien avec. On commence à confectionner le bouquet dans nos mains pour ensuite rajouter des feuillages, rajouter des accessoires si besoin, nous on aime beaucoup rajouter des branches ici. Je trouve que ça donne un aspect assez naturel et structural à nos bouquets. Un des principaux défis est physique, donc on porte des charges toute la journée, on est souvent debout, mais au final, on rentre chez nous, on est content de notre journée. Ça nous tient en grande forme physique, ça fait notre workout de l'année. Il y a quelques journées qui peuvent être plus stressantes que d'autres, notamment quand on rencontre des mariés. Souvent, c'est le moment où on doit le plus lire dans les pensées des gens. On a des inspirations, bien sûr, pour leur montrer des coloris, des thèmes de mariage, peut-être qui leur plairaient, mais souvent, ils ont leurs idées, mais ne savent pas les exprimer. Donc, on doit aller chercher un petit peu loin pour trouver vraiment quelles fleurs vont être les meilleures pour leur mariage, pour leur journée, la journée de leur vie. Si vous êtes juste intéressé par le métier, il y a plein de possibilités qui existent aujourd'hui pour que vous découvriez un peu qu'est-ce que c'est en fait être fleuriste, la fleuristerie. Donc notamment des élèves d'un jour dans les centres de formation, dans tous les métiers horticoles, notamment dans le métier de fleuriste. Également des journées d'observation en boutique ou même lorsque vous achetez des fleurs, ici ou ailleurs, vous pouvez demander des questions et ça nous fera toujours plaisir là, de vous expliquer un peu et de répondre à vos questions sur le métier.